Et qu'on va commencer avec ça. Puis, c'est de se souvenir de ça aussi quand on est dans la souffrance, le point de départ, Jésus, qui peut vraiment nous apporter une joie parce que peu importe ce qui peut nous arriver, on sait que Jésus a gagné, la victoire est remportée. Puis on sait que le meilleur est devant nous, ça c'est une certitude. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver, jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est en moi, je suis en lui, racheté par le sang du Christ. Puis sans paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Donc maintenant, allons un peu plus loin dans notre réflexion sur la souffrance qu'on va étudier aujourd'hui. Jésus est notre source de joie, mais Jésus, c'est aussi un homme de douleur. Puis ça a été annoncé bien longtemps avant sa naissance, qu'il allait être cet homme de douleur pour nous. Puis, comme on le sait, en Jean 13, 16, en vérité, je vous le dis,
que le serviteur n'est point plus grand que son maître, ni l'ambassadeur plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc, il ne faut pas se surprendre de souffrir, parce que notre Seigneur, lui le premier, avant nous, a souffert pour nous. Donc, c'est ça. C'est le modèle premier de souffrance, parce qu'il y a plusieurs manières de souffrir. Les Québécois, on peut souffrir en sacrant, ça, on est bien bon là-dedans. Mais c'est pas de cette façon-là que notre Seigneur souffrait. Souvent, il souffrait en silence, en prière, puis même, il priait pour ceux qui lui faisaient du mal. Donc, c'est vraiment quelque chose à méditer là-dessus, à lire, à relire, à rechercher dans la parole. Comment souffrir d'une manière qui honore Dieu, puis qu'ainsi ça devienne une source de joie pour nous et pour Dieu. Homme de douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia.
qui a mesuré les océans, qui a compté les jours de demain. Rois et nations tremblent à sa voix, la création l'exalte avec joie. Qui sonde l'esprit de l'Éternel, qui sait l'éclairer de ses conseils, qui peut s'opposer au Tout-Puissant et cerner l'étendue de ses plans. Notre Dieu règne dans les cieux, prosternés adorons notre roi. Nul n'est son égal, prosternés qui s'est laissé clouer sur la croix, de nos péchés portant tout le poids. Dieu éternel se donne humblement, Jésus élevé pour tous les temps. Notre Dieu règne dans les cieux, prosternés adorons notre roi. Nul n'est son égal, prosternés adorons-le. Que ta gloire remplisse la terre, que ta gloire remplisse la terre, que ta gloire remplisse la terre, que ta gloire remplisse la terre. Notre Dieu règne dans les cieux, prosternés adorons notre roi. Nul n'est son égal, prosternés adorons notre Dieu règne dans les cieux, prosternés adorons notre roi. Nul n'est son égal, prosternés adorons-le. Peu importe les épreuves, peu importe les souffrances, qu'elles soient physiques, mentales, spirituelles, peu importe ce qui nous arrive, ce Jésus sur lequel on peut s'appuyer, c'est un rocher solide sur lequel on peut s'appuyer. Il nous gardera en toute occasion, en toute circonstance, en tout lieu. Peu importe ce qui nous arrive, on peut toujours compter sur lui, on peut toujours se confier en lui. Ma faible foi, Christ me gardera quand le tentateur est là.
Donc, avant d'être édifié puis enseigné sur la parole de Dieu par notre frère Hugo, je vous invite une dernière fois à vous lever afin de chanter cette prière à notre Père que notre Seigneur nous a enseigné. Lui par qui on a maintenant un accès privilégié et que même notre Père désire avoir cette relation intime, d'être proche de nous.